Remarque, le cinéma, les débuts du cinéma, c'était du 12 images secondes, hein. Le viewer, mais c'est pas la même chose. Euh, les frames par seconde qu'il y a dans le viewer, c'est-à-dire que nous fournissent Second Life, ce n'est pas du tout la même chose. Oui, le son. Le son, ah oui, dans le SL Viewer, ok. Ben, dans le SL Viewer, le minimum, moi je dirais que c'est 30, 40, 40 frames par seconde pour pas laguer, quoi. Pour pouvoir faire des mouvements de caméra. Parce que le gros problème avec les mouvements de caméra dans Second Life, c'est que, surtout avec votre Space Navigator, vous allez faire un mouvement et puis vous filmez et ce que vous voyez, c'est parfait. Ça roule tout seul, ça marche. Et puis après, vous regardez votre rush et c'est bloum, 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 bloum. Donc voilà, ça c'est le gros problème. Et moi, ça m'est arrivé au début avec un manque d'expérience en filmant dans Second Life. Je me dis, ouais, super, j'ai tout tourné. Finalement, je regarde mes rushs le lendemain et rien n'est utilisable, quoi, parce que c'est saccadé. Donc, il faut faire très attention au nombre de frames par seconde que vous avez tout à fait en haut dans la petite fenêtre. Là, tout le monde voit où c'est, hein. Là, moi, j'ai 36, entre 36 et 40. Alors après, ce nombre de frames par seconde, il est en fonction de votre carte graphique, en fonction du lieu dans Second Life, évidemment. Hein, si c'est un lieu où il y a beaucoup de monde, ben, ça va descendre d'un seul coup. Votre garde graphique, votre win light, hein, si jamais vous avez poussé un peu les settings de vos graphiques, ça va descendre énormément. Donc, il y a plein de paramètres qui font que ces frames par seconde vont descendre. Donc, d'ailleurs, ça, c'est un des problèmes, moi, que j'ai beaucoup rencontré, et qui, par exemple, en Inde, il est absolument impossible de filmer avec des ombres. Parce que, avec 4 mégabytes par seconde, c'est impossible. Et voilà, exactement. Donc, donc voilà. Alors, bon, ici, je voulais vous parler quand même du son. Euh, le son, c'est du AAC. Et en général, les éditeurs de montage utilisent du 48 kHz. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais absolument rien. Disons que normalement, un CD classique, c'est du 44 kHz, mais sur les éditeurs de montage, il faut utiliser du 48 kHz. Ce genre de truc, personnellement, j'écoute, comme on dit, je le fais et je me pose pas trop de questions. Donc voilà, c'est 48 kHz en AAC. Cela dit, il est très rare que j'utilise le son de Second Life. Souvent, il n'est pas de très bonne qualité. En plus de ça, ça rajoute encore un peu de lag. En général, je fais toute la post-production du son. Enfin, je fais tout le son en post-production plutôt.
c'est-à-dire la voix off, la musique, les bruitages, tout est fait en post-production, tranquillement. Et dans Second Life, je me contente de filmer, de prendre des images. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est possible aussi de prendre des sons dans Second Life. J'ai pris quelquefois des bruitages dedans, des ambiances musicales, mais enfin, c'est rare. Donc voilà, grosso modo, vous avez à peu près toutes les indications pour commencer à filmer. Je sais, c'est pas si simple. Oui, en plus, c'est ça, comme tu dis, il y a beaucoup plus d'audio tracks qui permet de mixer, d'avoir une piste pour ta musique, une piste pour les sons d'ambiance, une piste pour les bruitages, une piste pour les voix off, les voice-over. Donc voilà, et une fois que tout ça est fini, on se débrouille à faire un mix, hein, pour finir le film. Bon, maintenant, après faire un film, c'est autre chose. Une fois que vous avez réussi à faire euh, tous vos réglages, que vous êtes un peu entraîné à faire des captures d'écran, euh, ben, après, il faut écrire un scénario. Il faut faire le casting, hein, choisir ces comédiens, comment ils vont être habillés. Comment choisir les lieux de tournage, les accessoires dont on aura besoin, les animations, etc. Donc voilà, ça c'est encore une autre histoire. Mais et puis bien sûr, après il y a tout le montage, hein, parce que finalement le tournage, comme au cinéma d'ailleurs, enfin disons quand c'est pas des énormes productions, le tournage est quelque chose qui se fait assez rapidement. Euh, pour un machinima, bon, on va tourner. Puis l'avantage avec un machinima, c'est que il vous manque une scène, hop, vous vous reconnectez, vous allez la faire. Donc ça, c'est quand même extrêmement pratique. Mais bon, le tournage, c'est pas ce qu'il y a de plus long. Le plus long, c'est tout ce qui est la post-production et le montage. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce que je peux vous conseiller, c'est si vous commencez à faire des machinima, faites des choses très courtes, d'une minute. C'est parfait, une minute pour s'entraîner, pour comprendre le phénomène du montage, les différentes valeurs de plan qu'il faut faire. Euh, Parce que finalement, c'est ça, c'est ça. Après, c'est un peu du cinéma quand même. Donc, c'est bien de faire quelque chose de très court. Voilà, grosso modo, ce que j'avais à vous dire là-dessus. Parce que, bon, on va pas rentrer sur la post-production, qui est vraiment une autre histoire et qui est longue, quoi. Hum, Mais ça, bon, si vous avez un jour des questions à me poser là-dessus, je vous répondrai avec grand plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ah oui, alors oui, pour faire le montage, editing. Euh, alors bon, c'est toujours pareil. Moi, je me sers de logiciels que j'ai toujours utilisés parce que depuis très longtemps, avant, je me servais de Final Cut Pro, qui était le logiciel phare d'Apple avant. Maintenant, je me sers d'Adobe Premiere Pro. Donc ça marche très bien, mais voilà, c'est un logiciel